Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 26. Une heure de passion, de basket et de PLS, c'est le podcast 100% TTFL ici et nulle part ailleurs. Un épisode spécial tuto playoff TTFL. Avec nous aujourd'hui de Laborantin, Anna de la Team Spurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va. La Bien. forme? Ouais, ça va. Une belle semaine pour les Spurs, on en parlera tout à l'heure. On a eu chaud. Deuxième laborantin, Cédric Kaka, dont papa, votre serviteur, pour animer tout ça, et puis pour surtout animer tout ça, le vrai animateur de l'émission, vous le connaissez, Isma, aka Isma le Breton. Comment vas-tu, mon pote? Ça commence, ça va bien. Alors ouais, bonjour à tous, messieurs, dames, ça commence déjà. Voilà, ça commence déjà à se foutre de moi. Voilà. Donc, avec nous aujourd'hui, un invité spécial pour un épisode spécial, on vous l'a dit, Playoff TTFL, la Team Rush et son représentant Corentin, vainqueur de la TTFL Ligue 1 Playoff de 2018. Bienvenue Corentin. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. La fameuse Team Rush, comment ça va? Bien, ça va très bien, pour ma part un peu fatigué de la veille, mais voilà, on suit toujours la NBA. Ouais, parce on en parlera, c'est une saison compliquée pour la Team Rush, on parlera peut-être un peu plus des playoffs de 2018 que de la saison 2019. Effectivement. Donc, avec vous au menu aujourd'hui, donc un retour sur le Deck 25, ça c'est comme d'habitude, un petit festival de DNP et de Best Pick assez inattendu. Et ensuite, l'interview de Corentin se transformera petit à petit en tutoriel de playoff TTFL pour parler donc de leur titre de l'année dernière et puis pour parler avec vous de ces playoffs qui s'annoncent épiques. Et donc, on terminera l'interview de Corentin et ce tutoriel playoff par une Q&A avec vous en direct sur le Discord spécial pour le live. Donc, en espérant que vous êtes en forme, on est parti pour l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! On est parti, donc comme toujours, pour les habitués, le petit 5 majeur avant de revenir sur le deck numéro 25. Corentin, on a les questions classiques que l'on pose à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, quand on apprend qu'il est fan de NBA. Alors, quelle est ta franchise préférée, Corentin? Alors, moi je considère le basket, j'adore suivre des joueurs que j'idolâtre, et je dois dire que mon joueur préféré actuellement est Kyrie Irving, le GOAT, depuis qu'il a été drafté à Cleveland. Du coup, je vous avoue que là je suis les belles performances des Celtics cette année. Ah non, je croyais que t'allais rigoler à la fin, après. Non, D'accord. pour moi, Donc plus les Celtics du coup. que la côte Est c'est super intéressant, ça va être des playoffs de dingue, et je pense que les Celtics ont de belles choses à montrer. Ok. Donc joueur préféré actuellement, t'as déjà répondu, Kyrie Irving. Kyrie Irving, je pense, ouais. Ok. Et au niveau all-time, quel est le joueur que t'as préféré? Ça dépend dans les registres, mais sinon je dirais Kobe. Kobe, d'accord. Plus croqueur alors. Des grands scoreurs à la Team Du grand scoreur. Des joueurs Ok. exceptionnels. Plus de l'attaquant. Grand mindset. Donc, ton moment all-time, quel est le moment que ça peut être, on va dire, un shoot, un match, une action, une série de playoffs par exemple, qui pourrait définir l'amour que t'as pour le basket du coup? Plusieurs qui me viennent à l'idée tout de suite. Je pense à T-Mac, 13 points en 37 secondes, des Brandon Roy avec Portland. Mm-hmm. Pierce qui revient de blessure durant un match, quand il revient sur le parquet, il fait gagner la série. Le sketch qu'il avait fait, là, le one-man show qu'il avait fait en sortant sur le... Yes, non, des envahissements de terrain dans les séries Celtics avec Larry Bird. Des beaux moments d'histoire, quoi. Ok. Et donc pour terminer, on termine toujours avec ton amour honteux. Quel est ce joueur ou cette franchise que tu dis pas trop fort que tu aimes, mais que t'aimes Cette bien année regarder? ou globalement? Globalement, ou même ça peut être all time, ça peut être cette année. Tu peux nous avouer que tu aimes Melo, hein, ça arrive à des gens bien. Non, j'irai pas jusque là, mais Oh, la différence de cet homme, putain, quand il est parti, n'empêche. non, mais c'est vrai que sur les 5 dernières années,
Bah, moi, j'adore le basket, du coup, je peux regarder tous les matchs, mais c'est vrai qu'OKC, ils nous ont vendu beaucoup de belles choses, beaucoup de belles individualités, beaucoup de hauts et de bas. Oui, je supporte pas OKC, mais j'aime beaucoup regarder leurs matchs. Ouais, c'est vrai qu'après, au niveau dynamisme, on va dire énergie déployée, c'est quand même une équipe qui fait kiffer quand même. À regarder, c'est quand même souvent sympa. C'est clair. Quand on aime le basket, on est obligé d'apprécier Golden State. Oui, voilà, après. Ça, forcément, on sait qu'après, au niveau du jeu, ça reste quand même, on apprécie le beau jeu malgré tout. Ok. Et du coup, plus généralement, puisqu'on va en parler après, mais du coup, t'as découvert quand la TTFL, toi? Tu joues depuis le début? Alors, le début, si vous pouviez me dire quand est-ce qu'était le début exact, de la TTFL, je crois qu'on est arrivé lors de la seconde saison, donc il y a 3 ans. C'est ça? Parfait. Donc, on a découvert parce qu'on zonait sur Twitter avec mes amis qui constituent la team Ruche. Et puis on s'est dit, il y avait mon petit gazon pour le foot, et on s'est dit, il faut qu'on joue à ça parce qu'on est tous des mordus, toujours rêver la nuit ensemble. Donc ça fait, donc c'est la 3e année, quoi. C'est la 3e année, yes. Ah, ok. Bon, du coup, tu vas garder la main, on va pas commencer le retour sur le deck numéro 25. Un top ou un flop sur la semaine qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que t'as vu de sympa, toi, qui t'a marqué? Qui m'a marqué, c'est la 3e saison de Westbrook qui average un triple-double. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Même si on a beau dire, il y a 2 saisons où il force les stats, ça veut dire là, cette année, Westbrook, dans le collectif de son équipe, c'est incroyable. Ah oui, le double, triple-double. Donc c'est quoi, c'est 20-20-21, c'est ça? 20-20-21, il est remarquable. Même si c'est contre les Lakers, il faut le sortir. Ah oui, c'est pas, ça faisait combien? 46 ans, je crois, ou un truc comme ça, que ça avait pas été fait? Ouais, c'était, comme dit Gilbert, Superman, Super Westbrook. Là, c'était pas usurpé, non, c'était fou. C'est absolument dingue. Et au niveau des TFL, ça avait donné un petit 50. C'est vrai que les pourcentages étaient pas fous. Ouais, voilà. Les pourcentages étaient pas dingue, mais en tout cas, il a fait une belle perf. Mais il était dans le top, hein, ce jour-là, malgré tout, 50 plus. Et puis, pour une perf historique comme ça les vaut bien. Isma, toi, pour, cette semaine, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, je suis toujours dans la proximité et en plus, je l'avais pick. C'était Bledsoe hier, le best pick, que j'ai changé à la dernière minute. Alors que chose que je ne fais jamais, parce que ça m'a porté masse de poisse. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, Giannis qui est noté absent, je crois hier, je dis, vas-y, Bledsoe, il va me taper un petit 35-40. Best pick. Donc, ah oui, sans Giannis et Middleton limité en minutes. J'y croyais pas, moi. Tu l'avais piqué aussi, toi, Anna? Non, pas du tout. Non, j'étais sur la carotte, la carotte Simmons, moi, perso. Oh, putain. Bah, en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec un Giannis qui devait jouer, qui joue pas. Et tu te retrouves avec un Embiid qui devait pas jouer, qui joue. Donc, si tu veux, je l'avais un peu mauvaise à 19h01, quoi. Enfin, à 20h01. C'était un peu hardcore. Mais ouais, non, c'était un peu dégoûté. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. De toute façon, je vis une fin de saison calamiteuse, donc à l'image de mon équipe, c'était une catastrophe. Anna, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi cette semaine? Oh bah moi, c'est pas très sympa. C'est une carotte grave. Une carotte grave. Et c'est Steph Curry contre les Lakers. Non mais en même temps, quelle idée. C'était genre en mode, je me suis dit ça y est, le mec il a mis des lentilles, il va améliorer voilà et tout vraiment. Et en fait pas du tout. Un match de crasseux, enfin laisse tomber, j'étais trop vénère en voyant les scores le matin. Combien 10 je crois. Je sais pas, mais 8 points TTFL. 8, ouais, merci. Non, en fait moi regarde, à la mi il était à 11 points TTFL. Je me suis dit bon ça va, il va se chauffer troisième quart-temps. Avec Curry, c'est pas grave. Tu peux même être à 12 ou à la mi-temps, c'est pas très grave. Tout est possible. Et au troisième quart, je vois 9 et je vois au final 8, j'ai fait mais non. Quand même ça, il m'a créé 3 points. Ça c'est le chef. La spéciale. Il a laissé cramer le truc là, le chef. Il a pas géré. C'était la belle carotte de la journée. De toute façon, ça c'était sûr. Il y a du goût. Ouais. Et puis faire les updates le matin en mettant son propre pic en carotte, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, Anna? Ah ouais, non. Parce que pour ceux qui nous écoutent, Anna fait partie de l'équipe, qui fait les updates le matin avec moi et Eric d'ailleurs, le petit, le patron de la Team Wolf, n'est-ce pas, monsieur Isma? Pas du tout. Je ne vois pas du tout, c'est notre patron, ok? C'est moi, ok? C'est toi le patron, d'accord. Bon, moi perso, on est obligé d'en parler, et c'est la fin de saison, on sait que c'est compliqué,
Bah moi, mon flop, c'est Coach Bud. 2700 bulles pour Yanis hier. On était obligé d'en parler. Les DNP de fin de saison en TTFL, c'est une catastrophe. Franchement, ouais, comme dit l'ami Boston 16, rip à tous. Franchement, on fait le maximum, vous le savez. On essaye de vous tenir au courant, mais là, quand les coachs jouent avec que les joueurs disent eux-mêmes qu'ils vont jouer et qui en fait ils ne jouent pas. Donc, comme on en rigolait sur Twitter avec, je sais plus, un des tutos qui nous suit, au début, il avait la cheville, puis après c'était la cuisse, puis après c'était le dos, puis après c'était la cheville, puis après c'était la cuisse. À chaque fois qu'il y a une excuse différente. Et donc voilà, on se retrouvait avec un Yanis out. C'est pas la première fois qu'il le fait au dernier moment. Là, c'était avant la fermeture des decks. Donc on a pu prévenir tout le monde. Mais forcément, il y en a eu tellement que les gens nous suivent pas forcément le dimanche. Et voilà, c'était compliqué, mais voilà. En tout cas, reposez en paix, les petits Yanis. Je sais qu'on a des équipes, notamment chez nous, on a une équipe. Alors, c'est pas une équipe complète. Ils sont que 8 ou 9, je crois. Ils avaient un DNP, 5 Yanis et un Butler, ou je sais plus ce que c'était. C'est l'équipe d'Antoine du Lab. Ils ont perdu 120 places en une soirée. Terminé, bonsoir. En fait, ils ont gagné 20 points, quoi. En fait, je crois. Il y a un gars qui avait un pic. Donc voilà, c'était assez catastrophique. C'était une soirée terrible. Mais voilà, en tout cas, merci Coach Bud. Merci à tous les coachs qui font du repos. Et je sais pas si vous aurez noté, mais je voulais en parler aussi. Pas tellement de DNP des Spurs. Non, c'est ce que j'allais dire. Hein. Non, je parlais des Spurs. Non, mais même, ouais, c'est quand même, le coach Pop, c'est quand même le spécialiste. Bah, cette année, pas tant que ça. En même temps, il pouvait se permettre peut-être sur les autres années avec son effectif vieillissant. Est-ce que maintenant, du coup, il veut assurer, du coup, ses playoffs? Et, tu vois, je veux dire, t'avais Duncan, Ginobili, Parker. Quand t'avais du DNP, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y avait un truc où ça finit en DNP de 6 gars d'un seul coup, ou je sais pas quoi. Ah oui, bah c'est Pop, quoi. Mais cette année en général, sur les gros joueurs, t'as du DNP et tout, mais enfin, il n'y a pas tant que ça de Bezri Moldave, qu'on appelle ça dans le jargon technique du lab, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin voilà, ils annoncent qu'ils vont pas jouer, tu sais, t'as pas de surprise, genre, il est drôle. Il y en a eu quelques-unes quand même, mais c'est vrai que, bah, par exemple, on a évité aussi tous les matchs annulés, hein, on se souvient, hashtag TTFL Roofgate, hashtag parquet mouillé. Parquet mouillé, ça, c'était le petit, le petit Pacers. À Philly, ça, il me semble. C'était, à Philly, je crois, c'était la neige. Philly neige, Spurs, c'était parquet inondé, je crois, ou fumé. C'était de la fumée, il me semble. Mais après, il y avait aussi... chez les Wolves aussi. Si, il y a eu Indianapolis. Il y avait Indianapolis, New Orleans. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. New Orleans, Indianapolis. Ah oui, chez les Pels, exact. J'avais eu Oladipo à 0. Mais alors, t'avais tous les Anthony Davis à 0. C'était une catastrophe. Les gars parlaient tellement mal. C'était parti en vrille. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Dernière chance. C'était en TTFL Gate. C'est ça, TTFL Roofgate. Vous cherchez sur Twitter, vous allez retomber dessus. Et, moi, je commentais en live. Je crois que c'était déjà l'année dernière pour le lab. Je me souviens plus exactement. Et franchement, c'était terrible parce que du coup, tu vois le toit qui fuit, ils avaient mis une installation avec une bâche pour que ça s'évacue. Et le parquet était sec, mais c'est les joueurs qui ont refusé de jouer ce jour-là. Trop dangereux, ouais. C'était énorme, ça. Mais je crois que j'ai jamais vu autant d'insultes sortir sur ce tweet. C'était magique. Si, le seul qui en reçoit plus d'insultes au niveau de la TTFL, c'était Utah, évidemment. Mais ça, c'est un autre délire. Enfin, en tout cas, voilà. C'est les DNP de fin de saison. Je voulais qu'on en parle un petit peu, avant de faire le point sur les classements. Et c'est vrai que c'était une année, compliquée, mais voilà, la fin de saison, c'est toujours difficile. On passe au classement, si vous le voulez bien. Du coup, on commence avec le classement joueur. N'hésitez pas dans le chat à nous dire combien vous êtes classés. Donc, au niveau du classement des joueurs, on se retrouve avec un nouveau leader. On avait Max qui était premier la semaine prochaine, Racing 63, la team Kobe One. La semaine dernière, j'ai dit quoi? La semaine prochaine, il sera premier. Alors déjà, le mec, il a l'Allemagne. Bah, bravo le mot. Donc, on avait Max qui était premier la semaine dernière. On se retrouve maintenant avec Kana Maxime
qui est premier avec 6709 points, 40,6 points de moyenne. Encore un bon match ce soir de Cana Maxime, et on aura, pour la première fois de l'histoire, un premier qui gagne avec plus de 40 de moyenne. C'est absolument phénoménal. Donc c'est ouf. Cana Maxime, donc premier, il débarque là, il était 5e la semaine dernière. On se retrouve donc ensuite avec Max qui suit, qui perd une place. Rocket for Life qui était dans le top 10, qui était pas loin la semaine dernière, mais qui passe 3e. Il débarque. Et il redébarque parce que c'est un habitué du top et du podcast. On se retrouve 4e avec Clutch Pedro qui lui perd 2 places, qui était 2e la semaine dernière. Et enfin pour terminer le top 5, l'ami Cougar 881 qui lui aussi perd 2 places. On se retrouve aussi hors du top 5, Pushing qui se retrouve 8e, qui lui a perdu 4 places, ça commence à faire beaucoup. Et on fait un appel à notre Fafou Flyer, s'il te plaît. Reviens. C'était quand même notre pseudo préféré et là tu as disparu chez l'ami. Donc voilà, en espérant en tout cas en vous souhaitant bon courage. Il y a vraiment pas grand chose d'écart. On se retrouve avec 15 points d'écart entre Cana Maxime et Max. Et le top 5 se tient en 50 points. Donc c'est vraiment chaud. Il reste 3 pics puisqu'on n'a pas encore le pic de ce soir. Donc en tout cas voilà, courage à tous et puis franchement gros respect au vainqueur de l'année et évidemment le vainqueur de l'année sera invité chez nous. Ça c'est une évidence. On passe au classement des franchises, cher ami Isma. Yes, on va commencer par l'Est du coup. Faudrait qu'on voit depuis combien de temps Châteauroux est leader à l'Est. Ça fait très longtemps qu'ils tiennent le lead. Hein. Ouais, ça fait très longtemps. Ça fait un petit bail. Châteauroux donc leader, suivi de Celtics, les Celtics juste derrière, qui sont quand même à 1082 points. Donc Châteauroux qui est en Ligue 1 si je m'abuse, je crois. Je crois qu'ils sont en Ligue 1, je crois, ou Ligue 2, donc c'est assez compliqué derrière. En troisième sur le podium, du coup, Hornets à 1200 points. Donc bon, là, ça va être un peu compliqué pour aller chercher la deuxième place pour eux, même s'ils ont fait un très bon l'année dernière. Quatrième, les Knicks qui ont chuté, Miami 5e, 6e, Détroit qui perd 2 places, mauvaise opération du jour pour les Détroit Pistons. En 7e, les Bucks et en 8e, les Cavs, qui se maintiennent plutôt pas mal. Très tendu, bon après, suivi bien sûr de Nets, Sixers, Raptors, Pacers, Magic, Wizards, et pour finir malheureusement les Bulls et les Hawks, les Hawks eux, comme on avait dit, étaient avec des joueurs en moins. Enfin, saison compliquée pour eux. Je pense qu'ils sont en train de tanker puis ils attendent juste Zion quoi en fait quoi. C'est ça. Mais bon, comme on le dit, malheureusement c'est que ils ont fait leur petit voyage à Chicago et en fait ils ont plus ou moins abandonné quoi. Ça a été déjà une saison compliquée pour eux. Et je pense que le voyage à Chicago et avec les DNP qui s'en sont suivis a été fatal. C'était mortel ça. À l'ouest du coup, les Wolves sont toujours leaders. Petit big up du coup à ma team. Gros bisous aussi à Eric, donc du Lab aussi qui fait ces magnifiques suivis. Petite dédicace aux Mavs qui sont deuxièmes, qui nous ont fait une petite frousse, je crois cette semaine où on avait 100 et quelques points d'écart. J'ai un peu serré, parce que j'ai dit à ma team, on va se bouger. J'ai pas envie de me prendre 8 milliards de tweets de cet inargument de Mavs FR. Troisième, les Grizzlies, donc podium très serré. Mais là où c'est intéressant, va être tout le reste. Donc de la 4e jusqu'à la 10e place, voire la 11e, c'est rigolo. Les Blazers, les Thunder, les Spurs qui sont 6e, qui ont monté. T'as vu la montée qu'on a fait ou pas? Non mais voilà, la personne que vous entendez, quoi. C'est ça, voilà. La personne que vous entendez fait partie de cet effectif qui a mis un plus 5, donc je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû marabouter. Boum. T'inquiète. Alors, ils étaient, mais sans déconner, 11e. Moi, franchement, je ne vous voyais pas du tout en play-off. Non, mais je te dis, moi non plus, je me voyais pas du tout en play-off avec, la team, genre, on était à 2 doigts de se dire, on n'ira pas et tout, et puis en fait, au final, on s'est grave chauffé. Quand je te dis, tous les soirs, on s'envoie des messages, vas-y, t'as regardé le lab, vas-y, il joue pas, vas-y, change et tout, et franchement, on s'appelle, on s'envoie des trucs. Et mais par contre, c'est quand même compliqué parce qu'au final, Clippers qui perdent 3 passes, les Suns, qui d'ailleurs, eux, sont 8e playoffable,
c'est suivi quand même s'ils ont 100 et quelques points derrière des Rockets et des Kings. C'est en une nuit, tu peux te planter un DNP qui te sort au dernier moment, genre le dernier jour, un truc comme ça. Non, c'est terrible. Ça va se jouer. Très mauvaise opération. Ça va se jouer à, de toute façon, c'est clair. Entre le 8 et le 9e, franchement, ça va jouer à moins de 100 points. Et d'ailleurs, c'est simple. À moins d'une nuit. Les Sonics ont perdu 5 places au jeu hier soir. Ouais. Les Spurs ont pris 5 places. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer encore. Donc c'est cette semaine. C'est sur la semaine. Sur la semaine, pardon, excusez-moi. Non, mais ceci étant, les Sonics, ils ont bien baissé au fur et à mesure. Ils sont descendus, c'était impressionnant en fait. Franchement, ouais, ils étaient dans le top. Hein. Ils étaient deuxième. Ils étaient chauds. Mais Sonics, ils étaient à la queue. Ils étaient même été leaders, je crois, où les Mavs étaient tirés la bourre. En tout cas, ouais, les Sonics, c'est difficile, mais après je me sens solidaire d'eux, en tout cas la team Epic est solidaire des Sonics, on connaît à peu près la même trajectoire. Évidemment, et puis de toute façon on en reviendra après, tout le monde aura quand même ses playoffs, il n'y a aucun souci. Oui, on en parlera. Voilà, Pelicans, Utah, Domination et bien sûr Lakers. Domination d'ailleurs qui, si je me rappelle pas, la semaine dernière ou il y a 15 jours, il était pas dernier, je me rappelle plus de les avoir charriés, je m'en rappelle. Non, j'avais le doute. C'est toujours été les Lakers, ouais, il me semblait. En tout cas, ils se sont partagés la dernière place depuis un moment. Depuis quelques années. Merci Isma, du coup on va suivre ça. On parlera un peu des brackets de playoffs tout à l'heure. On arrive aux équipes. N'hésitez pas à nous dire dans quel team vous êtes dans le chat, comme ça qu'on puisse parler un peu de vous aussi. Donc, mesdames, messieurs, il reste 3 picks TTFL et c'est la team Kobe One qui a pris le lead cette semaine. C'était assez dingue. Ils ont réussi il y a 15 jours ou il y a 10 jours à revenir à égalité. Ils se sont pris une de la part de Narbonne, mais mode la baffe de Superman. Ils sont retournés, je crois, 200 ou 250 points derrière. Et là, le all-in Yanis, quoi. Alors là, c'était ou quasi all-in Yanis. Ils font un truc de ouf et en 2 jours, ils ont mis Narbonne à l'amende. Ils ont l'idée de 150, 200 points. Là, Narbonne a fait une meilleure soirée hier. Narbonne est revenu un petit peu. Donc on se retrouve premier Kobe One, deuxième Narbonne à 100 points seulement. Et de quoi rêver de mieux? 100 points et il nous reste 3 pics. Ouais. Ça va être de la folie. Tu sens que ça va se jouer encore gens ils vont être à 50 points, 90 points d'écart. Ça va être terrible. Ça va être chaud. Ça va être terrible parce qu'en plus au niveau espion, on en parlera aussi pour les playoffs, ça sera important. Au niveau espion, ça va être chaud parce que le problème c'est qu'ils ont pas du tout piqué les mêmes joueurs. Depuis un moment, ce qui veut dire qu'ils vont pas récupérer les mêmes et donc ils n'auront pas les mêmes dispos, donc ils pourront pas s'aligner vraiment. Donc ça va être très 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 tendu. Donc on leur souhaite bon courage. Franchement, l'un comme l'autre mérite clairement. Ils ont dominé les deux la saison, il y a aucun débat. Même si Narbonne a été devant longtemps, Kobe One ils ont été les seuls à tenir le coup. Donc voilà, en tout cas on leur fait une dédicace, on leur passe la bise et tenez le choc les gars, tenez le choc. Ensuite troisième, la team Fat Balls, une des meilleures semaines de Ligue 1 à un peu plus de 1000 points. Donc là ils sont très loin derrière, de toute façon la victoire pour eux, il faut l'oublier. Ensuite on se retrouve avec les Ducs, la team de Dimitri, l'ami Dimitri qui vient souvent sur le podcast, la team Wiz WS qui se retrouve 5e, la team Tweetballs, la Dream Team, Apologia, la team 24 secondes bon et la team Run and Gun qui fait un petit -3 cette semaine pour compléter le top 10. Et ensuite pour compléter la Ligue 1 on se retrouve avec la team I Want Nasty 11e, la team Châteauroux, je sais qu'ils sont là dans le chat, la team Châteauroux qui a fait un +2 cette semaine depuis le dernier podcast, se retrouve 12e ce matin. 13e, la team Olympien qui a fait une belle semaine aussi, qui se retrouve 13e, la team Datas qui casse la gueule grave en cette fin de saison. Ils ont été longtemps dans le top 10. Donc les gars, réveillez-vous, c'est le moment. Ensuite, la team Bague en Bois, on sait qu'ils sont là aussi également dans le podcast avec nous en live. Donc la team Bague en Bois qui fait un +6 cette semaine, passe 15e. Et ensuite les TT Fêlés qui font un petit -3, ils se retrouvent au bord du gouffre, qui font la pire semaine de Ligue 1, malheureusement pour eux. Et donc sinon, aujourd'hui avec nous, on a du Suns, on a du
Pick and Poop Forever qui est avec nous dans le chat, je me permets, il y a du Pick and Poop Forever, on a du Sense, on a pas mal de gens, là je suis en train de tout lire, là je suis en train de regarder Team tous les Pick. messages. Alors ça c'est la contrefaçon. Ça c'est la contrefaçon de tu vois, c'est la contrefaçon de l'ami Dan Requin. On s'est rencontrés d'ailleurs pour n'hésitez pas à venir nous voir hein, pendant les soirées trash talk. On s'est rencontrés là-bas. Et donc en fait c'est une contrefaçon officielle de la team Elpic. Donc il me fait des bisous. Pick and Poop du coup, donc Pick and Poop du coup, JRL Wesson. La team Owo. Ouais, on a du monde. Donc voilà, en tout cas on vous fait une dédicace, bravo à tous. Mais dans le requin, vous inquiétez pas, ouais, ça fait dédicace. Vous avez un bon rythme, t'inquiète, gardez le rythme parce que vous allez devoir, ça va zouker, je vous cache pas en playoff, là, vous gardez le rythme les gars. Je vous le dis direct. Donc voilà pour les classements. En tout cas, on vous remercie pour votre soutien. En tout cas, on en profite. Donc, messieurs, Corentin, vous en êtes où vous au niveau classement? C'est compliqué, donc on l'a dit. Ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui, pour des raisons professionnelles et de vie privée, déjà ne se penchent un peu moins sur la NBA et donc forcément un peu moins sur la TTFL. Même si on est toujours amis, on en parle toujours. Mais ça reste une saison compliquée, quoi. Après, forcément, on a des priorités. On est 400e, là, par équipe. Ouais, c'est difficile. 410e. 114e. On n'a jamais plongé aussi bas. Même, dans une mauvaise gérance, je crois qu'il y a 2 mois, on était dans les centièmes. D'accord. C'est déjà bien. Après, dans les centièmes. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Il y a des années comme ça où forcément tout le monde est investi sur d'autres choses, etc. Et puis c'est des saisons compliquées. Un joueur qui piquait plus trop, donc on lui rappelait, mais bon, on ne voulait pas faire la police non plus. Et après, ça s'est répété, d'autres joueurs l'ont fait. Ouais. Bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, un truc c'est ça, forcément. Puis, bon, vous avez connu votre comment dire, votre Rise, votre Apex l'année dernière. Dès le début, dès notre première année, c'était incroyable. On s'y attendait pas. On ne voyait pas débarquer et s'imposer déjà comme leader. Cassé, en première année, on finit saison régulière, on finit premier. Donc, du coup, en tout cas, 400e, oui, ça va falloir tenir et finir. Ça va être des playoffs compliqués, vous allez retrouver contre des équipes, malheureusement, c'est vrai assez handicapées. Après, quoique, on a eu des équipes qui se sont créées tardivement, et il y a des équipes qui sont encore au-delà de la 1000e place, hein, et pourtant elles sont 10. Donc, d'ailleurs, on leur passe le coucou, notamment la team Tulip. Messieurs, on passe à l'interview et au tuto. Allez. On est chaud? Corentin, t'es prêt? Messieurs, dames, s'il vous plaît. Excuse-moi, Anna. Allez, on est parti. Donc, Corentin, on est partis tous les deux. Yes. Donc, allez, on va parler un peu du coup de l'équipe. On va éviter de parler de cette saison, histoire de pas remuer le couteau dans la plaie, on va dire. On va dire ça comme ça. Du coup, raconte-nous un peu l'histoire de la Team Rush. Vous faites partie des premières des équipes stars, un petit peu, des équipes connues du TTFL, de la TTFL, du monde de la TTFL. Et donc, du coup, comment vous êtes créés? Raconte-nous un peu ça. Présente-nous un peu les gars avec qui vous jouiez. Carrément. Ben, écoute, on est 7 amis du lycée. Mm-hmm. Lycée ou d'Avignon, comme vous avez dit plus tôt dans l'interview. L'équipe Rush est constituée de membres qui viennent d'Avignon. Et donc on est tous des cramés de NBA. Pour la plupart, on a tous joué. Enfin, beaucoup d'entre nous ont joué ou jouent encore au basket. D'accord. Ce qui est le cas pour ma part. Et puis, à force de regarder la NBA, en fait, chez un ami qui a une grande maison, on appelait ce calage la ruche. D'accord. Ça revient pour beaucoup de familles d'aller chez quelqu'un et dire on va à la ruche. Et donc on s'est dit, vu qu'on aime trop la NBA, qu'on regarde souvent, jouons à ce jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Et la première année, on était 7 et on a recruté 3 personnes les premières semaines de la compète. Et l'équipe est restée la même. Donc on a pris 3 personnes qu'on ne connaissait pas physiquement. D'accord. Donc vous êtes un mélange, donc comme souvent hein, d'ailleurs, un groupe de copains qui essayent de se renforcer avec des gens de l'extérieur. On avait un bon feeling avec ces 3 personnes et toujours d'ailleurs. Chaque jour, parce que oui, c'est part du quotidien quand même, la TTFL. C'est ça, c'est que il faut vivre avec les gens, faut en parler tous les jours, donc on finit par se connaître.
partager des trucs. Et puis vivre aussi les autres événements sportifs. On en partage à chaque fois dans le team chat. J'imagine que c'est pareil chez vous. Hein. Exactement. Football américain, même foot, voilà, en France. C'était une conversation sportive. C'est ça. Et du coup, présente-nous les joueurs, alors les 7 et les 3. Dis-nous un peu, alors qui est le chanceux, qui est le poissard de l'équipe. Raconte-nous un petit peu. Alors, on va dire dans le roster, regarde, là, je vais faire cas par cas. Donc, il y a Batsman, donc Nathan, qui est la personne la plus ponctuelle, qui aime un peu rameuter les troupes pour dire toi t'as pas pique, il nous mentionne, tada. Il y a son petit frère Mathieu Malik qui joue avec nous, qui aime pas mal l'NBA, donc vu qu'ils habitaient ensemble, ça faisait des petites stratégies en interne. Ça, c'est Julien, donc c'est la personne chez qui on allait regarder la NBA most of the time. Shiny Zebra, donc c'est moi, Corentin. Un piqueur régulier. En soi, on était tous des piqueurs réguliers. Et il y a juste eu Buck 8403. Voilà, cette année, je pointe le doigt sur toi ardument, Antoine. Je suis désolé. C'est le coupable. Mais bon, il travaille beaucoup, donc on comprend. Il y a aucun problème. D'ailleurs, son classement personnel, il est bien derrière. Piqueur régulier également. Donc là, je viens d'énumérer les joueurs qui font partie de notre bande d'amis physiques. D'accord. Et donc dans les 3 autres, il y a Doty, il y a Thiboki, qui sont 3 personnes qu'on a recrutées, donc je te dis dès la première année. Et donc même si on savait qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu moins investis, on voulait pas parce qu'il y a eu des périodes de mercato et vous avez pas voulu faire une Utah, quoi. Non, voilà, on n'a pas voulu kicker quelqu'un de la conve parce que on parlait d'autres choses comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, puis ça devient une famille, ça devient des copains, et puis t'as l'habitude, et puis t'as tes petits trucs, donc forcément c'est pas comme si tu kicks un inconnu, quoi, au bout de 2 ans et demi. Bon, il faisait part du projet, et puis qui sait, autant l'an prochain, on va tous, on a pour objectif de revenir plus fort que jamais. D'accord, donc l'année prochaine, 2019-2020, la ruche en Ligue 1 de nouveau. C'est annoncé. C'est annoncé. Big Talks, type comme Kobe One qui arrive à être régulier. Je vois qu'il y a des équipes avec qui on se chamaille. Oui, Narbonne a réussi. Kobe One, je crois l'année dernière, c'était un peu compliqué. Mais c'est l'année dernière ils ont gagné. C'était la première année, c'était un peu. Je me souviens plus. Tu me mets le doute. Non. Je sais que Narbonne, ils ont fait 3 ans dans le top 10. Ça, je le sais. Après Kobe One, il faudrait que je revérifie, mais je crois qu'ils étaient déjà en Ligue 1 de toute façon. Mais après voilà, on a des saisons compliquées. Hein. On a des équipes des anciens comme les Run to Six qui ont disparu. On a les Storks qui avaient disparu l'année dernière et qui sont de retour cette année. Ils sont de retour en Ligue 4, je crois, mais bon, en tout cas ils jouent sérieux. Pour mon cas perso, on avait la Team Elpic, on était quand même 20e il y a 2 ans. On a fait 10e l'année dernière, et là on est on est 70e. Vous êtes là, c'est déjà ça. Vous êtes là. On est là. Déjà on est là. Non voilà. Après, je sais pas. Après, dites-moi vous les Wolves, pareil. Vous avez fait vos débats l'année dernière. Vous étiez pas si. Ah mais non, mais l'année dernière nous c'est simple. On jouait à 9, donc on a fini 900e, 800e ou 1000e, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est. Et on avait trop la vexe. On voulait vraiment montrer. Attendez, vous inquiétez pas. On va revenir. Mais voilà, après et puis après il y a des équipes qui sont, comme tu dis, qui étaient régulières. On a donc Narbonne, on a les Knicks aussi, qui sont quand même champions TFL en titre et qui arrivent à faire une belle saison. Là, ils sont quand même bien placés. Au niveau équipe, après je sais pas exactement, mais ils doivent être dans le top 50 ou dans le top 100 sûr. Ça c'est sûr. Donc non, franchement, c'est compliqué. Après voilà, comme tu dis, t'as le travail, il y a les études, il y a plein de choses qui font que. Possibilité de regarder la nuit. C'est ça. Et puis t'es moins au courant. Et puis le lab, c'est pas toujours évident de penser à se connecter, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On a connu des périodes d'implication totale, et ce qui nous a valu par passion de côtoyer l'élite, quoi. C'est ça. Et puis vous étiez quand même, vous êtes partie des stars des débuts, donc c'est quand même simple, puis c'est les bons souvenirs. Pour ceux qui jouent depuis longtemps, ceux qui avaient les émissions du lundi, les fameuses émissions du lundi de Trash Talk, où vous étiez souvent cités. Donc non, c'était... on a les moutons,
qui ont disparu aussi, tiens. Il y a toujours, nous, au début de la création des comptes Twitter, il n'y avait pas TTFL Lab avant. C'est ça. Un compte américain. Et on aimait bien se chamailler avec des équipes. Et il y avait les moutons aussi, voilà. Les moutons, on les a entendus un petit peu. Ils sont revenus un peu dans le top 100. Puis je crois qu'ils ont redisparu. Je sais pas où est-ce qu'ils sont en ce moment. Mais on a aussi des copains là qui sont avec nous en ce moment, la J.R. Wesson, etc. qui sont des anciens aussi. Mais non, c'est vrai qu'après c'est compliqué, sa vie, sa meurt, c'est toujours un peu difficile pour de bien tenir. L'important est que la passion reste et puis voilà, le basket. Et puis ça reviendra, comme tu dis, ça reviendra l'année prochaine. J'espère. Donc, on en vient aux playoffs. On va parler des playoffs. On va parler tuto. Alors là, tu es prêt? Tu es prêt à nous conseiller par rapport à tout ce que tu as vécu l'année dernière. Tu es responsable du coup, en espérant que, au pire, on a donc Batsman dans le live qui va t'aider. Oui. Faut qu'on en parle. Donc, on commence le tutoriel playoff TTFL. On espère poser vos questions dans le chat. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez sortir du salon vocal tout en continuant à écouter et aller dans le bazar du lab pour poser vos questions. On va commencer du coup la base. Les playoffs TTFL, c'est une nouvelle compétition. Donc tout est ramené à 0. Que ce soit vos pics, votre classement individuel, les classements par équipe, la seule et unique chose que vous gardez de la saison régulière, et d'ailleurs d'une saison régulière à l'autre, ce sont les TT $, d'accord? Donc ça, c'est la seule chose que vous gardez. Et les TT $, je pense que tu valideras, Corentin, c'est assez utile en playoff. Mais tu peux mettre des feintes quand même. Tu peux mettre des feintes, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, en tout cas, gardez, voilà, vos TT $, ça, c'est du valide, c'est du dur, ça reste chez vous, c'est comme votre compte en banque, on n'y touche pas. Ensuite, le principe de base de la TTFL, c'est, on choisit un joueur et il revient dans 30 jours. Pour les playoffs, ce n'est plus comme ça. Et ça engendre un certain nombre de problèmes. Je me barre d'avance. Les playoffs, c'est un pic et au revoir. Yes. D'accord? Donc ça veut dire que peu importe quel joueur, peu importe quelle équipe, peu importe le parcours de ce joueur et de cette équipe, blessure, pas blessure, DNP, vous choisissez une fois un joueur et la prochaine fois que vous pourrez le pic, c'est au mois d'octobre. L'année prochaine. C'est ça. Et donc, on en parlera pareil tout à l'heure, mais ça va engendrer beaucoup de choses qui vont changer. On en arrive au nouveau classement et aux équipes. Vous avez plusieurs façons de jouer. Vous avez toujours, déjà les playoffs vont suivre le calendrier NBA. C'est-à-dire que vous allez choisir les joueurs qui vont jouer le soir même, et à chaque fois on va caler ça sur, donc ça sera d'abord le premier round, ensuite les demi-finales de conf, ensuite les finales de conférence et ensuite la finale. Si jamais, voilà, le main event. Donc si jamais il y a des matchs qui se jouent à la fois par exemple pour le premier tour et pour les demi-finales de conf, ça arrive. Si par exemple il y a des matchs qui se terminent très tôt, en série en 4 ou en 5, et que de l'autre côté, par exemple à l'ouest, il y a des séries en 7, il se peut que le même jour le même soir, se joue un match du premier round, Game 7, et un match 1 du deuxième tour. Le pic du soir, vous pourrez pick les deux équipes, enfin les 4 équipes en l'occurrence, mais ce pic-là comptera forcément pour le premier tour des playoffs TTFL. Ça, c'est toujours. D'ailleurs, c'est arrivé l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, Corentin, on en a eu plusieurs. Yes, je crois il y a eu 2 séries qui étaient superposées entre. C'est ça. Il y a eu 2 séries superposées et on se souvient d'un John Wall, je crois, qui avait commencé la série contre Boston ou je ne sais plus, et qui avait permis à certaines équipes de se sauver parce que justement on se retrouve avec des nouveaux pics un peu plus dispo. Donc c'était assez dingue. Ensuite, on va commencer à parler du solo pour ceux qui ont des questions. Donc posez vos questions, si jamais on n'y répond pas, n'hésitez pas. Donc en solo,
tu piques un joueur et donc chaque soir en solo évidemment, comme d'habitude, toujours avec la règle du un pick et au revoir, et donc vous piquez un jour par nuit de playoff. Donc les playoffs commencent ce samedi 13 au soir. Comme d'habitude, il y aura des fermetures de deck anticipées. Il y en a toujours un petit peu, mais moins qu'en saison régulière. Donc vous prenez un joueur à partir de ce samedi 13 jusqu'au 16 juin, match 7 au maximum, si on va jusqu'en finale du match 7. À la clé, donc, un classement individuel, comme en saison régulière, mais uniquement pour les playoffs. Donc ça, si vous arrivez à le gagner, c'est chapeau, parce que là, c'est encore pire. C'est pire que la saison régulière. Et vous êtes aussi en capacité d'aller jouer pour vos ligues. Les ligues que vous avez créées, les ligues que vous avez rejoints, sont toujours actives, et donc vous pouvez très bien aller jouer avec les copains, la team pour créer une ligue avec les copains du bahut, ou des fans, je sais qu'il y a des ligues et des fans de fromage, de Camelot, il y en a pas mal, donc en tout cas, vous pouvez toujours les rejoindre. Je sais pas si vous jouez, toi, Isma, tu joues dans les ligues un petit peu, il y a la ligue du Lab, on sait aussi? Je crois que je suis il y a la ligue du Lab, je suis dans la ligue Bretagne, la ligue Camelot, et la ligue raclette, si je ne m'abuse. Normal. Et toi, Anna, t'as des ligues ou pas, toi? Je crois que je suis dans la ligue du Lab. Et je crois que c'est tout, mais je suis pas trop les labs, les ligues en fait. Les ligues. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y en a pour tout le monde. Et toi, Corentin, du coup, t'as les ligues aussi que t'avais rejoint, toi? Non, moi, j'ai resté fidèle au travail d'équipe. Non, je t'avoue que ça demandait beaucoup de temps déjà en playoff. Donc les ligues qui sont optionnelles évidemment, que vous pouvez rejoindre et qui sont on va dire un extrait du classement général qui vous permettent d'avoir un classement mensuel aussi, et puis qui permettent de vous regrouper entre copains sans faire partie d'une même équipe. Du coup, on passe aux équipes. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence à être compliqué. Alors, les playoffs par équipe. La base. Toutes les équipes qui se sont qualifiées, qui ont joué la saison régulière, joueront des playoffs. Ça, c'est sûr. Même si vous créez une équipe, toutes les équipes auront leurs playoffs. Que ça soit de la Ligue 1 ou de la Ligue 278, vous aurez vos playoffs. Donc, ne vous inquiétez pas. Chaque team qui s'est créé aura des playoffs. Si jamais vous créez juste avant les playoffs, parce qu'il y aura une petite phase de mercato, on en parlera tout à l'heure, vous serez dans la dernière ligue possible, puisque vous aurez 0 points au moment du lancement. Ensuite, ce qui se passe, c'est que toutes les équipes qui ont joué sont divisées par groupe de 16. Comme vous l'avez vu, dans tous nos classements le matin, on fait Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, etc. Et donc, par tranche de 16, on se retrouve avec un bracket de playoffs qu'on a publié notamment ce matin. On a fait une petite preview des brackets de cette année. Et donc, chaque équipe aura sa ligue. Du coup, j'imagine que 400e, vous êtes en ligue, au moins ligue 10 ou quelque chose comme ça. Et toi, Isma, du coup, vous êtes en ligue quoi, du coup, vous êtes classé combien en ce moment? Ligue 2, si je ne m'abuse. Ligue 2, hein. On est en Ligue 2. On était proche, on était near Ligue 1, en fait, à un moment. On a eu une semaine assez difficile. Je vous dis ça en live, hein, c'est la technique. Hein, je vous jure, là, la technique, on est présent. J'arrive tout de suite. Pour ceux qui sont plus rapides que moi, sinon vous pouvez très bien aller sur le, Borderline Ligue 6, Ligue 7. Mais non, mais respectez-vous, enfin, mais non, mais voilà, le mec, il joue pour les Suns, le mec, il est même pas foutu d'avoir un GM dans sa ligue. Donc, et le mec me permet de me faire des leçons, quoi. On a de la Ligue 3 avec nous. Putain, Ligue 2. Le seul bon joueur qu'il a, c'est un rookie, quoi, le gars, quoi. Respectez-vous un petit peu, monsieur, calmez-vous, D'accord. Vous valez mieux que ça, donc, monsieur. Et Anna, vous êtes du coup en Ligue 6, 7? Puisque du coup, vous êtes centième à peu près? Ouais. Centième, je sais pas quelle ligue. Je crois que c'est 96, c'est la fin de la Ligue 6, il me semble. Donc, ça doit être quelque chose comme ça. Après, ouais, mais nous, on se présente pas sur
Concentre sur les franchises. Sur les franchises. Donc chacun son objectif, mais c'est que tu nous fais du spoiler. Pardon. Donc du coup, on continue. On arrive, donc on est toujours dans les classements par équipe. Donc vous avez un classement de ligue. Et donc là, c'est sous la forme d'un bracket. D'un bracket NBA qu'on vous a posté ce matin. Vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Et donc chaque ligue est organisée et vous aurez sur le site de la TTFL un petit bracket qui sera affiché. Et chaque équipe a un adversaire. Donc là, dans ce mode de jeu-là, en parallèle du reste, du classement individuel, etc., vous aurez un adversaire que vous devrez battre en même temps que le classement, que le calendrier NBA. Et comme tu dis, donc, Corentin, ça se joue en même temps. Donc, c'est-à-dire, pendant le premier tour, ça sera le premier tour TTFL, et donc ça sera l'équipe qui gagne le plus de points à la fin de ce premier tour, qui se qualifiera pour le tour d'après. Et donc, première chose, Corentin, vous aviez rencontré qui, tu te souviens l'année dernière, tout? Je me souviens qu'on élimine d'une belle manière l'équipe Trash Talk. D'accord. Oh, ça je m'en souviens. Non, il y a peut-être les Moutons l'an dernier en play-off, une série serrée, la première série, je crois. Bêtise, il me semble qu'on sort vainqueur d'une série contre les Moutons. Il n'y a pas eu beaucoup de séries qui ont été gagnées largement. Ouais, faut dire qu'il faut vraiment éviter les no-pick et les joueurs blessés, quoi. C'est ça. Ah bah tiens, je viens de retrouver les playoffs de l'année dernière. Donc, ouais, et moi je viens juste de retrouver, on est 24e et on est en Ligue 2 du coup, la Team Wolves. Et donc l'année dernière, on avait... Ah non, c'était il y a 2 ans ça? Ah non, 10 avril 2018, c'était l'année dernière. Mais c'était peut-être pas celui-là. Je me souviens pas exactement. Mais en tout cas, mais vous étiez tombé contre Narbonne, je crois, il me semble, en demi-finale. Ou en finale de conférence. C'est possible, oui. Ouais. C'est possible que vous ayez éliminé Narbonne. On se souvient aussi de l'année dernière de la team Hoop Genius qui faisait des all-in. Qui faisait que des all-in pendant les playoffs. Parce que sachez, par équipe, le record de points négatifs, c'est moins 70. Les gars de la team Hoop Genius ont réussi à faire... souvent ça marche, le all-in, mais... Ah oui. Bah, d'ailleurs, ils avaient fait une belle prestation en Ligue 1, y a pas de souci, mais c'est vrai que le moins 70, ça fait mal. El famoso Paul George, comme dit l'ami Uncle Peps. Donc voilà. Donc en tout cas, les ligues, tour après tour, vous rencontrez une équipe, et si vous avez plus de points qu'elle à la fin du tour, donc on l'a dit, à la fin du dernier match de premier tour de NBA, le premier tour de playoff TTFL se termine. À la fin du dernier match de demi-finale de conférence, les demi-finales de conférence TTFL se terminent, etc., etc., etc. Si jamais il y a des Game 7, le tour continue. Donc c'est pour ça que ici il y a une difficulté. Je sais pas ce que t'en penses, comment vous avez pu gérer ça l'année dernière, Corentin. Mais du coup, tu ne sais pas quand est-ce que la série va se terminer. Arrêtez, du coup, tu forecastes, un peu à l'aveugle, quoi. Les pics que tu vas garder. Parce que, si on parle chronologiquement, tu sais que tu vas avoir, 1 mois de pic, donc, potentiellement beaucoup de joueurs à pic. Et, il faut, déjà moi je pense qu'il faut se concerter en équipe sur savoir quelles équipes quelle série va être plus ou moins serrée. Pic dessus, je pense avant les Game 5. Faut partir sur les séries qui sont plus évidentes. Donc premier tips pour toi, c'est essayer d'établir les séries qui vont pas durer, c'est ça, et puis pique un maximum dessus. Sur les équipes que tu penses qu'ils vont sortir en fait. C'est ça. Donc du coup, tu nous expliques qu'il faut, en plus de savoir quel joueur va faire un bon match, ce qui est déjà compliqué en TTFL. Voilà. L'équipe va se et en plus de ça, il faut savoir quelle équipe va se qualifier. Avant de parler du joueur, ne pensez pas jouer les équipes en fait qui vont être qualifiées en fait. Genre après vous faites ce que vous voulez, c'est des conseils qu'on vous donne et que vous donne aussi Corentin, le lab et nous. Mais si par exemple vous êtes chaud pour mettre KD, c'est une stratégie, soit vous voulez performer, soit vous voulez créer sur du long terme, auquel cas évitez de jouer des Warriors car c'est plus ou moins eux qu'on va retrouver en finale. Après en fait voilà, il faut s'arranger avec l'équipe quoi. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que s'il y en a KD, il faut que les autres ils le gardent plus tard, etc.
scrap. C'est ça. Parce que du coup, si tu te retrouves avec si dans une équipe qui joue les playoffs de Ligue 3, 4, 8, tout le monde joue les Warriors dans les premiers tours pour se qualifier, c'est bien. Mais si vous vous retrouvez avec les Warriors en finale, ça va être compliqué, parce que si la série va en 4, 5, 6, 7, vous allez vous retrouver à pic, je sais pas. C'était il y a 2 ans, je crois, quand il y avait, je sais pas si il y a 2 ans, il y avait le système de playoff. Oui, bien sûr. On est d'accord. Oui. Et je crois que je m'étais fait avoir sur une série en 7. Ouais. Je pensais, non, je crois que c'est l'année dernière, je crois que c'est Boston, que je voyais pas aller en demi-finale. Ah oui. Que je voyais pas aller en finale de conf, je crois, ou en demi-finale de conf. Je les ai joués, je me suis trouvé dans un match, mais je captais plus rien. J'étais parti à prendre à la fin, c'était du n'importe quoi. Vous vous retrouverez avec du Terry Rozier à jouer contre les Warriors, ou des trucs terribles en finale. Si jamais vous jouez tous vos gros joueurs et trop tôt, oui, vous vous retrouvez avec des joueurs. Non, on n'est jamais à l'abri d'un upset, hein. Donc ça risque. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois prévoir le bon joueur, mais aussi la bonne équipe pour pas se retrouver, on va dire, sans pic dispo, ou alors qu'avec des pics de seconde zone en fin de saison. Du coup, faut faire les braquets en début de playoff et serrer les fesses pour espérer que tu sois un bon pronostiqueur. Spoiler, il y en a eu aucun qui a fait ça, ou alors très compliqué. C'est pas possible. Donc, on se retrouve du coup dans les ligues. Donc les ligues avancent, vous jouez soir après soir en équipe de 8, de 10, comme vous voulez, comme d'habitude, ça, il n'y a pas de différence. Vous gagnez tour après tour, en même temps donc que le calendrier NBA, on se retrouve avec les ligues qui avancent. Et ce que vous comprenez, c'est que du coup, vous vous retrouvez éventuellement en finale de votre ligue. Vous avez votre bracket, vous avez votre adversaire, et là, qu'est-ce que vous faites? Donc il vous reste X joueurs, tous les joueurs que vous n'avez pas joué, puisque, on le répète, un joueur pique en playoff ne revient pas. Ça, c'est finale ou pas finale. Et donc, vous vous retrouvez face à votre adversaire. Et autant le premier round dure à peu près 15 jours, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez intense. La finale, si ça se joue en 4 matchs, ça sera une finale en 4 matchs. Et donc, vous avez 4 matchs pour vaincre votre adversaire en finale et être sacré champion de votre ligue. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, justement, Corentin. Vous étiez, il y a eu le sweep en finale, donc du coup, c'était 4 matchs de finale. Yes. Et donc, après, ça a été difficile. L'année d'avant, c'était en 5. Il y a eu les 5 matchs. Moi, je me souviens, c'est que nous, avec la Team Epic, on avait gagné la Ligue 2, justement, à ce moment-là. Et on a gagné sur le dernier match, parce qu'on avait gardé un peu plus de premium que nos adversaires. Et donc du coup on a réussi avec un match en plus à les tuer, parce que forcément ils avaient joué tout leur Curry, tout leur KD, tout leur LeBron, etc. Et après il faut savoir aussi analyser l'équipe d'en face, quoi. C'est vraiment les playoffs, c'est du général au particulier et chronologiquement en fait. C'est ça. Il faut savoir contextualiser chaque série. Les soirs où ça va partir en blowout, tu t'en doutes de toute manière. Tu sais, quand il y a un match à l'extérieur, le mec il va être moins chaud que et qui reviennent à la maison, tu vois, tu sais que c'est ça. C'est un match énorme. Non, c'est exactement ça. Donc faut jouer la chronologie et donc petit à petit jouer et avancer dans votre ligue. Donc ça c'était les ligues. Nous suivrons sur le lab, on suivra les ligues 1, 2, 3 comme d'habitude. La Ligue 4, on fera le maximum. Après, au-delà, ça va être compliqué. Si on arrive à automatiser, on vous fera sans doute jusqu'à la Ligue 6, comme on fait pour en gros le top 100, hein, c'est le top 100 des équipes. On fera le maximum. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont la foi et font des petits brackets pour leur Ligue 8, 9, 10, etc., on les partagera. Il n'y a pas de souci. S'ils sont accurate, c'est s'ils sont bien faits, on s'organisera pour les partager. Donc n'hésitez pas à les créer si vous en avez envie. On espère que de toute façon l'année prochaine ça sera automatisé, vous pourrez consulter tout ça directement sur le Twitter du lab. On continue, parce que en plus de ça, par équipe, on a les ligues, mais on a aussi le classement général. Et oui, monsieur dame, c'est que en plus des ligues, on a un classement général classique, ce qui fait que quand vous êtes éliminé, imaginons que vous perdez au premier tour de la Ligue 2, et vous pouvez continuer à jouer
en équipe pour viser une victoire dans le classement général de TTFL de play-off. Donc ça permet, entre guillemets, d'avoir un rattrapage, parce que souvent les joueurs privilégient le combat de la ligue en général quand même. Vous avez, toi, Isma, du coup, est-ce que t'as essayé, toi, comment ça s'appelle? Le classement général, vous avez fini combien l'année dernière, tu te souviens? Oh l'année dernière, vu qu'on était 9, non, on a essayé, à la fin c'était plus pour le plaisir, on continuait à se parler dans l'équipe, mais en fait l'année dernière on piquait à peu près, on réfléchissait comment on voulait jouer par rapport à cette année en fait. Et je fais une petite parenthèse, cette année on vise des franchises et on va défoncer les Suns, même pas d'être en play-off. C'est annoncé. C'est beau. D'accord. Et Anna, toi, tu te souviens de ce que tu avais réussi à faire au classement général, non? En général, c'est vrai que c'est un classement qui est quand même assez mis de côté en play-off, on va pas se mentir. C'est c'est quoi? C'est un lot de consolation, le classement général de play-off, par équipe, bien entendu. En fait, l'année dernière, j'étais avec les Splash Bros. Et on s'était fait sortir direct, je crois, dès les premiers matchs. D'accord. Alors que l'année d'avant, où il y a, je sais plus combien, il y a longtemps, je perds la notion du temps, on avait gagné la Ligue 2 ou 3, ouais. 2, c'était nous. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était la guéguerre, souviens-toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Mais oui. Et les vrais. Les anciens. Non, mais donc, du coup, vous avez l'année été dernière, éliminés, ouais. On avait été éliminés super vite. Et du coup, on était un peu en mode pique. Mais de toute façon, on était en pique on réfléchissait en équipe, mais on n'en était pas vraiment à faire. C'est dommage. Oui, mais après ça, comme on disait tout à l'heure, ça arrive. Et vous, Corentin, du coup, vous aviez réussi donc à gagner la Ligue 1. Tu te souviens combien vous étiez classé au général, du coup? Parce que forcément, vous étiez quand même pas mal bien classé, non? On s'est fait peur parce que je crois que à 2-3 journées du début la dernière journée de saison régulière, je crois qu'on est 16, quoi. Je crois qu'on termine 14 ou 13. 14. Et après, pendant le général des playoffs, vous avez fini combien, tu te souviens? Je crois je sais pas. Tu sais pas? Bon, c'est vous dire à quel point c'est un second couteau, hein, le classement général des playoffs. D'autant plus comme quand Corentin on est en Ligue 1, c'est vraiment on regardait même plus ça, je veux dire donc 13 ou 14, ouais. C'est 17 Bon, en tout cas, c'est le classement général des playoffs. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un classement qui existe, qui sert de lot de consolation, mais c'est un objectif tout à fait honorable. Si jamais vous le gagnez, vous serez dans le TTFL Hall of Fame. Il y a aucun souci là-dessus. Bon, on passe aux franchises. À la vraie difficulté. On avait reçu les Knicks. Pour ceux qui sont avec nous, donc n'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat, il n'y a pas de souci, on y répondra à la fin. Donc, pour les franchises, c'est encore pire. Et oui, monsieur, dame. Donc, on en avait parlé avec l'équipe des Knicks, qui a été championne l'année dernière, qu'on a reçu en début de saison en tant que championne de saison régulière et championne de play-off des franchises. Donc, les franchises TTFL, donc ce n'est pas organisé sur directement le site. C'est le lab qui organise les playoffs de franchises TTFL. Les franchises TTFL ont donc leur classement individuel classique pour les playoffs, le classement général dont on vient de parler, qui est une sorte de lot de consolation par équipe classique, et ils ont leur classement d'équipe classique qui leur fait qualifier pour une ligue, donc Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, dans le classement général, mais également, et c'est là où il y a la difficulté, ils ont également un bracket de play-off, rien que pour eux, fait par le lab, qui avait été donc inspiré par Eric, l'ami Eric, et qui a été repris cette année, on va vous le refaire. Donc la dernière finale l'année dernière, c'était les Knicks contre Memphis. Cette année, on se retrouve avec des playoffs, donc dont le bracket encore a été publié ce matin, et donc on se retrouve avec donc Châteauroux qui va jouer sans doute, et à l'ouest on se retrouve avec Isma. Vous êtes premier, c'est ça? Oui, pour l'instant. Comme je dis, voilà, pour l'instant là, je vous dis, et je suis en direct, je vous promets, je suis en direct, je suis avec la team, je suis en train de dire, le truc c'est que je veux finir premier
Je veux fumer les Suns. J'annonce direct. Hein. J'ai envoyé Eric qui va pas se marrer. Actuellement, on se retrouve avec, au premier tour, Minnesota contre Phoenix, effectivement. On se retrouve Portland OKC, un Dallas Clippers, qui peut être pas mal du tout. Ouais. Memphis San Antonio. Et à l'Est, on se retrouve avec Châteauroux contre Cleveland. Ça va être chaud. New York, les champions en titre contre Miami. Boston, Milwaukee, ça aussi ça peut être pas mal du tout, un TTFL ça va être pas mal, et un Charlotte Détroit, deux équipes qui ont été franchises du mois, donc pareil ça il y a du gros level, et donc vous retrouvez donc les joueurs qui ont une équipe de franchise jouent à la fois les brackets de franchise, à la fois le bracket de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 3, et à la fois le classement général. Tout ça en même temps. Je peux vous dire que pour en avoir parlé, gérer deux compétitions en même temps avec deux adversaires différents, ça va être compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que vous entendez notamment Anna et Isma. Donc vous, c'est clairement priorité sur les franchises. Franchise, voilà. Mais je pense que Coco, Corentin, Coco, maintenant je l'appelle Coco. Ouais, je le connais bien. Je pense que là, ça va être du coup le classement général. Je pense là, ça va être. Nous, je t'avoue, on était tellement pris dans l'engouement qu'on faisait même plus attention à ce qui se passait autour. On voulait juste gagner parce que l'année d'avant, on perd en finale et non, mais la revanche quoi. Une certaine rancune quoi, du coup, qui était présente quoi. Carrément. Et l'an dernier, on a appris de nos leçons de l'année passée. Ouais. Je sais pas si on essaie de jouer parce que back-to-back finale quand même, c'est une première. Parce que là, on va peut-être, si jamais Narbonne gagne, avoir un back-to-back vainqueur de régulière, ce qui serait déjà une première. D'ailleurs, je vous le dis, hein, que ça soit Kobe One, ils ont gagné aussi l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Donc ça serait la première équipe à gagner 2 fois la TTFL en saison régulière. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Moi, je trouve que saison régulière c'est incroyable de la gagner. Non, franchement, c'est fou. Bah c'est comme au niveau individuel quoi. Quand là, on se retrouve avec, on parle à chaque fois du classement individuel. C'est gagner, c'est fou. Enfin, c'est fou. Gagner, c'est mieux que perdre. Franchement. non, mais être dans le top, c'est bien, mais même rester dans le top 15, 20 toute l'année, c'est impossible. Moi, je me souviens, je m'étais extasié parce que j'avais terminé 14 pendant une semaine, quoi. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, je sais que j'étais une fois, mon record, c'est 53e. Mais j'étais comme un ouf. Et ne serait-ce que d'être premier, et je me souviens, l'année dernière, on a fini 10e avec la team, en saison régulière. On se qualifie pour la Ligue 1. Bon, on s'est troué complet pour la Ligue 1, parce qu'on a fait des changements de dernière minute, on en parle dans 2 minutes. Et clairement, à un moment, on a fait 1 semaine ou 10 jours premier, on va dire dans le premier tiers de saison, on était comme des oufs. Mais t'imagines Narbonne qui gagne 2 ans de suite, ou Kobe One qui gagne 2 fois en 3 ans? C'est fou, c'est complètement dingue. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour la Ligue 1 justement, et on verra s'ils arrivent à transformer l'essai et faire à la fois titre de saison régulière et titre de play-off, parce que ça n'a jamais été fait. Du coup, on passe aux tips, au TT dollar, si tu le veux bien, Corentin, parce qu'on parlait tu parlais des petites esquives, des petites techniques pour essayer de désarçonner son adversaire en ligue. Du coup, le principe, c'est que les TT dollars, on peut espionner. Ça, vous le savez, il y a le bonus espion. Et ça sert beaucoup, comme on disait tout à l'heure. Comment vous en êtes servi, vous, l'année dernière, du coup? Bien, de toute façon, il y en a toujours un dans l'équipe qui l'a disponibilité chaque match, chaque soirée, pardon. Et donc, on essaie de regarder sur quelle équipe se positionne notre opposant, pour essayer de voir comment déjà eux ils appréhendent la série. Ça nous donne déjà une idée de pour eux qui va sortir vainqueur de la série ou non. Donc déjà, ça nous permet de savoir nous s'il faut que on joue sur les mêmes joueurs. Donc savoir si vous vous alignez, ou si vous jouez la même équipe, ou si justement vous allez prendre l'opposé, quoi. Exactement, si ça peut t'influencer. Soit t'es en confiance et tu dis bon, vas-y, pique du Middleton, nous dans notre série, on a plus confiance en... Ou après, tu peux te calquer dessus, en te disant, ok, on met autant de joueurs que eux, et on va essayer de faire du différentiel sur un autre joueur, sur 3 autres joueurs.
le problème du mode espion, c'est que les gars à minuit ils sont actifs quoi. Ils changent tout leur pic. Et c'est ça. C'est que du coup, avec le mode espion, vous allez pouvoir voir tous ceux qui sont dans le top 2000, parce qu'on voit pas plus. Donc les joueurs adverses de l'équipe adverse qui sont dans le top 2000, vous allez pouvoir voir leur pic. Mais c'est le pic qu'ils ont au moment où vous affichez la page. Mais comme tu le dis, si jamais l'équipe adverse s'amuse à 11h58 de faire un switch, du coup le mode espion, vous êtes peut-être fait avoir, mais peut-être pas. Peut-être que ils vont volontairement laisser les joueurs et vous faire croire qu'ils vont changer. Et des comptes PTFL de plusieurs joueurs dans l'équipe et qui checkaient tous les soirs à 56, 57, 58 et à ce moment-là ça et c'est la course. Direct. Et c'est la course à celui qui change le plus vite. Oh là là. Ah oui, là ça devient terrible. Donc on arrive. Ah, je l'ai pas copié. Et juste un truc, hein, vous plaignez pas si vous arrivez pas à changer votre joueur à 23h59. Ouais, forcément, parce que ça a coupé. Mais je dis, vous plaignez pas si vous n'arrivez pas à changer votre joueur à 23h59. Des fois, à quelques secondes près, ça va fermer. Donc, ça va être tendu. Non. Faut assumer. Donc, il faut toujours préparer des plans B, je pense. Toujours préparer. Ça, c'est un très bon type de Corentin, effectivement. Toujours pendant les playoffs, préparez-vous, plan A, plan B, plan C, histoire de pouvoir changer au dernier moment, et surtout ne remplissez pas trop vos decks à l'avance non plus, c'est-à-dire les semaines d'après, parce que vous allez vous retrouver, si jamais vous devez changer au dernier moment, avec un joueur que vous avez posé la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut aller la semaine d'après, changer le joueur pour mettre quelqu'un d'autre, pour revenir la semaine d'avant et remettre le bon joueur. Et sur donc, c'est super compliqué. Voilà, c'est super compliqué, vous perdez 2 minutes, les 2 minutes, le deck il est fermé, vous avez perdu. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais toujours plan A, plan B, et attention au deck que vous remplissez à l'avance, s'il vous plaît, parce que de toute façon c'est sûr qu'on aura des plaintes là-dessus, on en a déjà eu l'année dernière, ça c'était une évidence. Du coup, pour les playoffs, on se retrouve avec le classement général individuel, le classement général par équipe, les ligues, pour toutes les équipes, franchises comprises, et les brackets de franchises, pour les franchises uniquement. Et on se retrouve donc avec nos TT $, nos modes espions, après vous avez toujours les autres bonus. Le bonus, comment ça s'appelle, seconde chance, quand vous faites un 0, est toujours valable en playoff, pour info. D'accord? Donc si jamais vous faites Si jamais vous faites un 0 pendant les playoffs, eh bien vous pouvez toujours utiliser votre bonus seconde chance. C'est la seule façon de piquer un joueur 2 fois, bien évidemment. Donc on en arrive à la fin. Quels sont les derniers pics? Posez-nous vos questions pour tous ceux qui sont encore avec nous dans le live. Posez-nous vos questions. Donc forcément, vous l'aurez compris, un pic unique par joueur. On se retrouve du coup avec des stratégies à avoir pour prendre des gros joueurs, mais pas trop, sur des équipes normalement qui vont être éliminées. Mais attention, parce que s'il y a des matchs 7, vous prenez quelle star l'une ou l'autre, ça va être c'est toujours compliqué. Et puis si vous avez mal parié, ben vous vous retrouvez avec des joueurs de second couteau. Si par exemple, imaginons, je ne sais pas, on se retrouve avec un upset inattendu dans la conférence Est, et ben vous vous retrouverez avec des joueurs tout nazes parce que vous avez joué tous les joueurs de Boston par exemple, alors que c'est eux qui se sont qualifiés. Et que vous avez pas pick Giannis par exemple, imaginez Bucks fasse éliminer. Souvent en playoff, il y a des performances qui ne se font pas en saison régulière, quoi. Il y a des joueurs qui sortent des stats inattendus. Incroyables, genre des séries de Tu te souviens de Valanciunas ou pas? Ah putain. Non mais Ibaka. Oh. Ibaka en playoff, c'était un truc de ouf. Oh, ou c'était comment il s'appelait? C'était pas il y a 2 ans ou il y a 3 ans, comment il s'appelait? C'est Biyombo à Toronto qui fait des playoffs de dingue. Yes. Ouais. Parce qu'il gobe du rebond. C'est ça. C'était ouf. Et on se retrouve, l'année dernière, ou non, c'était il y a 2 ans, Rondo avec les Bulls. Attendez, vous vous souvenez, il y a 2 ans, Boston premier,
je crois, il me semble, hein, si vous me avec corrigez, Haïti, ouais. contre Chicago, et on se retrouve à 2-0 Chicago, alors que tout le monde a piqué les joueurs de Chicago. Ah ouais. Et là, t'as toute la TTFL qui est en train de paniquer, mais attends. Mais non, mais ils ont perdu en fin de compte. Oui, voilà. Si Chicago passe, comment tu fais? Mais alors, du coup, ça veut dire que j'ai déjà joué les joueurs de Chicago, donc je me retrouve avec plus rien. Et au final, tout le monde joue les joueurs des Celtics. Et puis, en fait, c'est les Celtics qui passent en 4. Après, moi, je pense qu'il y a cette mentalité de garder des joueurs, mais il y a aussi, surtout la mentalité de, ok, quand même, faut gagner, faut passer. Ouais, mais franchement, nous, je sais qu'on a lâché des KD l'an dernier au premier tour. C'est ça. Bah, après, il y a aussi un autre truc. C'est que, pour notre part, en tout cas, c'est notre stratégie depuis le début, on observe, évidemment, t'as le mode espion pour ton adversaire du soir, mais t'as aussi le relevé de pique de toutes les autres équipes de la ligue. Parce que, pour être très clair, quand vous retrouvez face à un adversaire, la meilleure stratégie, et pour être le meilleur possible, il faut savoir qui ils ont piqué déjà. Donc savoir que vous vous retrouvez en finale contre une équipe, et vous savez que si ça va en 5, eh ben ils ont plus personne, ça va vous aider à gérer vos premiums. Et donc, vous vous retrouvez en demi-finale ou en finale, vous savez que, eux, ils ont déjà piqué, ou en demi-finale le conf, par exemple, ils ont déjà piqué 3 Giannis, ils ont déjà piqué 2 Bradley, je crois pas cette année, mais je sais pas qui c'est que D'Angelo Russell, par exemple, je sais pas. Et en tout cas, vous savez qu'est-ce qu'ils ont piqué et qu'est-ce qu'il leur reste. Et ça vous permet, effectivement, vous faisiez pareil, j'imagine, Corentin, c'est indispensable de faire ça. Vraiment, mais nous, c'était devenu des automatismes. On arrivait contre un opposant, on savait nos armes et leurs faiblesses, et les nôtres aussi. Donc c'est ça, c'est vraiment pour moi le plus important. L'espionnage est assez optimal pour avoir des informations claires sur ton opposant de toute manière. C'est ça. Il faut vraiment, il faut quelqu'un de dédié qui aille relever les pics chaque soir des équipes de ta ligue pour aller. Ou alors tourner quoi dans votre team. Vraiment le plus important, la team communication, chat team quoi. Team communication. Ah, de toute manière. Et taguez-vous hein. Y a pas, taguez-vous, mais y a pas de secret, en fait, si vous voulez gagner les playoffs, c'est pendant un mois, genre, c'est du day to day, quoi. Aucun jour n'est le même. Ah oui, non, c'est clair que, comme dis, là, par contre, l'histoire, taf, pas taf, étude, pas étude, il y a pas d'excuse, hein. Là, c'est clairement. À 16h, tout le monde bloque ses pics. Et puis après, il y a une autre réflexion sur est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on s'aligne? Est-ce qu'on s'aligne pas? Et comment est-ce qu'on voit le match? Est-ce qu'il voit l'extérieur? C'est ça. Qui va se qualifier, machin? Est-ce que vous êtes sûr? Et non, c'est tout un barnum. Et alors, attention. Pour ceux qui décident de switch au dernier moment, on l'a dit, venez pas vous plaindre si ça marche pas. Les connexions Internet. Alors, parce que je connais certains qui ont certains CM de SFR, Orange, qui ont reçu des insultes un certain soir de TTFL pendant les playoffs. Parce que faites bien gaffe. Il y a aussi le fait d'être à 23h59, c'est une chose. Mais si vous captez mal, et que il est pas 59 et 20 secondes, mais 59 et 40 secondes, et qu'il y a un décalage, ou que votre page met 25 secondes de plus que d'habitude à se charger, ça aussi. Faites bien gaffe à votre connexion Internet pendant les playoffs. Si vous visez la victoire, faites-y gaffe que les soirs, vous êtes devant votre téléphone, sur Twitter, avec le PC et le site de la TTFL en direct. Donc ça, c'est très important aussi. Faites bien gaffe. Du coup, des dernières questions. On a Merwan qui nous dit ça va pique Lillard direct. Effectivement, il y a des possibilités que Lillard sorte comme il est un peu tout seul. On ne sait pas si CJ va revenir encore 100%. Là, il est en phase de retour. Et comme nous dit Jonas, le lab est ouvert aussi. On n'oublie pas. Effectivement, on sera là pour vous. On essaiera de vous donner le maximum d'infos. Du coup, un dernier tips. Corentin, t'as quelque chose encore en tête? Bah non, j'allais dire faut faire les bons all-in. Pour récapituler, il faut pas avoir peur de faire des all-in. Faut pas avoir peur de lâcher 2 ou 3 gros joueurs pour passer malgré tout. Pour passer malgré tout, exactement. Parce que par exemple l'an dernier, quand il y a eu des séries qui sont superposées, et donc il y a eu des journées des journées en plus quoi. Qui à ce moment-là, faut être concret et il faut sortir du mec qui va te faire des points, quoi. C'est ça. Et puis après, prier pour certains, vous allez prier pour un match 7,
parce que vous êtes légèrement derrière. Ouais. Et puis, et pour l'avoir vécu, en play-off il y a 2 ans, on prie pour un match 7. Et puis, en fait, le joueur que tu as fait un match de ouf au match 6. Et du coup, ça veut dire que tu te retrouves tu passes devant au match 6 et tu te retrouves sans plus personne ou presque au match 7 et tu te fais avoir comme ça. Et puis voilà. Mais c'est là que c'est bien d'être 10 parce que tu peux couper la poire en 2. Exactement, c'est ce que disait Anna tout à l'heure, effectivement. C'est essayer d'alterner dans l'équipe et d'en prendre... je sais pas, par exemple, là, cette année, ça serait quoi? Prendre 1 ou 2 Yanis au premier tour, peut-être? Oui, Yanis, voilà, c'est une valeur sûre. Si tu le lâches, de toute manière, tu sais que... de toute façon, tu vas en lâcher peut-être 2 à chaque tour, de toute façon. C'est ça. Après, du coup, c'est le risque. C'est le risque. Vous vous assurez des points, mais si vous le gâchez, alors là, vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps. Mais d'un autre côté, vous donnez plus de chances de vous qualifier. Et puis après, c'est toujours après le problème et puis les Game 7. Les Game 7, ça sera toujours le problème. Qui on pique? C'est du 50-50. Donc après, c'est vous et votre côté pronostiqueur qui va l'emporter. Mais bon, ne piquez pas trop les joueurs qui choquent en play-off, voilà. Ça, Donc, on se demande à qui tu fais illusion. Une saison et tout, mais... il s'est fait chicoter par Terry Rozier l'an dernier. Et oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, il y a des... LeBron, il faisait le malin en saison régulière l'an dernier. C'est vrai qu'il fallait peut-être prendre Eric Bledsoe hier et non pas pendant les playoffs, on verra. C'est vrai mais après, il fait quand même une belle saison. Eric Bledsoe qui, voilà, il a une très belle saison et il faut un gros mental pour faire la saison qu'il a fait. C'est ça. Bon, en tout cas, on en a terminé. Pas plus de questions dans le chat pour l'instant. N'hésitez pas pour la fin. Donc, on se retrouve la semaine prochaine à voir, peut-être samedi, peut-être dimanche, on vous tiendra au courant. On vous laisse avec ça, on dit au revoir au chat, merci Boston, merci l'ami, merci Merwan, merci à tous pour vos interactions, vos questions, etc. On se retrouve du coup, Corentin, en Ligue 10 ou 15, on vous souhaite un bon courage. On se retrouve l'année prochaine en Ligue 1, d'accord ? Au bureau des réclamations. Au bureau des réclamations. et donc, salut Chiller, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Si jamais vous avez encore des questions pour les playoffs, n'hésitez pas à réécouter le podcast, n'hésitez pas à le partager à l'équipe pour qu'ils puissent faire tout ça. On fait une bise à tout le monde. Merci Anna. Merci à toi. Merci au Lab. Merci au Lab. Je voulais le dire, voilà. Merci. Je vais prendre la voix de beaucoup d'équipes. Merci au Lab. Merci à Trash Talk de donner, cette dimension à ce sport qu'on aime tous. Parce que vous en avez fait quelque chose de beau et franchement, moi je sais que les années qu'on a kiffé, on a vraiment kiffé parce que on a vécu notre passion doublement. Donc bravo à vous et c'est bien gentil de se bouger pour nos passions. C'est ça. Ça permet puis on regarde plein de matchs qu'on n'avait pas l'habitude de regarder, on regarde des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de regarder, et puis... match avec le joueur qu'on a piqué. C'est ça. Et donc, en tout cas, merci à tous, merci Isma, également. Au plaisir. Une bise, et puis bon courage pour cette fin de saison. Il vous reste 2 pics, puisque là, ce soir, c'est déjà validé. Pas de match ce lundi, on se retrouve mardi et mercredi. Pic qui vous avez. Franchement, essayez d'éviter le DNP, ça sera déjà pas mal. Piquer Dwayne Wade mardi. Et piquer Dwayne Wade mardi, oui, pour son dernier match. Donc voilà, bon courage à tous pour cette fin de saison. On se retrouve peut-être du coup la semaine prochaine, mais en tout cas certainement la semaine d'après. Ça c'est sûr. Et puis donc, courage à tous. On se retrouve aussi pour les dernières infos sur les playoffs TTFL. On se retrouve dans la Gazette où il y en aura un tuto playoff complet également en plus de ce podcast. On vous fait des bisous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Tranquille, on va le plus tard possible.